Et on était tellement concentrés, moi j'ai reçu une notification, mon temps d'écran a baissé puisque du coup j'étais pas du tout focus sur mon téléphone, j'étais en train de faire d'autres choses. Et je me suis sentie productive. Il y a une règle, c'est que chaque matin on se réveille, on a 1440 minutes à dépenser. Genre tous les soirs je passe 2 heures sur TikTok. Et toutes les choses qu'on a pu faire en 2 heures à chaque fois ici, tu te dis wow, 2 heures dans le monde en 3D, il se passe plein de choses. How many hours a day you waste or how many hours a week you waste? And the classic answer is something like 4 to 6 hours a day. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo la plus honnête possible sur l'habitude qui me gâche le plus la vie ces dernières années. C'est mon addiction au téléphone. C'est pas une vidéo sur les dangers du téléphone, j'en ai déjà parlé dans des vidéos et même je pense qu'on a tous déjà vu des vidéos sur le sujet. On a tous vu au moins une vidéo sur l'addiction au téléphone, sur le problème des réseaux sociaux, la comparaison excessive, la création de complexes et même l'algorithme en fait, le fait qu'on est stimulé chaque jour par des contenus de plus en plus stimulants et que ça baisse notre taux d'attention. Bref, j'ai pas envie de reparler de ça aujourd'hui, c'est pas du tout une vidéo moralisatrice, mais c'est plutôt une vidéo sur ma réflexion ces dernières semaines et comment j'ai réussi aussi à modifier à éviter d'avoir ce comportement impulsif et addictif vis-à-vis de mon téléphone et comment j'ai réussi à retrouver une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup moins stressante aussi ces dernières semaines. Le premier point, c'est la détox de dopamine. Je suis en plein dedans en ce moment, je fais une expérience qui s'appelle une détox de dopamine. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est à la mode en ce moment. C'est l'idée d'avoir une semaine ou deux de recalibrage où on va être exposé à beaucoup moins de dopamine, comme la dopamine des réseaux sociaux, donc la dopamine qui va être créée artificiellement par le fait de recevoir des messages, par le fait de recevoir des likes, par le fait de regarder des vidéos qui sont extrêmement bien montées et très stimulantes, et de redescendre à un niveau de dopamine plus normal où on va simplement prendre du plaisir dans des activités plus simples comme le fait de faire du sport, comme le fait de se balader, comme le fait même d'écouter le bruit du monde extérieur au lieu d'écouter de la musique. Ça, je sais que c'est un point qui peut faire peur, mais moi-même étant un grand fan de musique, je commence à prendre du plaisir à écouter des bruits plus simples comme le bruit des oiseaux. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, et vraiment j'aime la musique, hein. Je suis vraiment le genre de gars qui peut passer la journée à écouter de la musique. Mais c'est vrai que j'ai commencé à apprécier des choses plus simples ces dernières semaines et donc je me sens mieux et mon humeur est plus stable en fait. C'est vraiment ça l'idée d'une détox de dopamine, c'est d'avoir moins de haut très haut et moins de bas très bas en ayant une vie plus stable, en étant beaucoup plus concentré dans le monde réel aussi, parce qu'en effet lorsqu'on passe moins de temps sur le téléphone, on a moins tendance à se faire des scénarios et donc c'est ça l'anxiété en fait, c'est le fait de se créer des scénarios futurs qui n'existeront pas, qui ne se réaliseront pas la plupart du temps, et moi ça m'a beaucoup aidé cette détox de dopamine. Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. So you have entire large factories of people that are working to addict you to these things, and you stand alone. So the modern struggle as an individual is learning how to resist these things in the first place, drawing your own boundaries, and there's no one there to help you. On a tous intérêt à passer moins de temps sur notre téléphone. Que notre objectif ce soit juste d'être plus heureux et plus présent au quotidien. Donc qu'est-ce qui crée le bonheur selon moi, c'est le fait d'être reconnaissant des choses que l'on a, et on peut pas ressentir de la gratitude si on est sur les réseaux sociaux plusieurs heures par jour, parce qu'on va forcément tomber sur quelqu'un qui a plus que nous, on va forcément tomber sur quelqu'un qui a réussi plus tôt que nous, on va forcément tomber sur quelqu'un qui va nous complexer physiquement ou par rapport à nos accomplissements dans notre vie. On peut pas ressentir de la gratitude en passant plus de 2 heures par jour sur les réseaux, et donc on peut pas être heureux. Boredom is a very useful instinct. Typically, when it comes to human nature, whenever there's a very strong or disagreeable feeling that is pushing us to do something that is important to us. We feel hunger, it feels terrible. Why? Because it's important that we eat. So what is boredom, which feels very bad, pushing us to do? Productive activity. The phone interrupts that push, the productive activity. Plus tu seras dans ton monde à toi,
sans être connecté aux réseaux sociaux, plus tu seras créatif et plus tu pourras créer et moins tu auras de friction au démarrage. C'est pour ça que je vous conseille, même si vous n'avez pas envie de forcément faire une détox de dopamine ou de faire comme les personnes qui vont acheter une boîte et mettre le téléphone dedans et mettre un cadenas et s'interdire l'accès au téléphone, la chose la plus simple que vous pouvez faire, c'est simplement de vous déconnecter à chaque fois que vous vous connectez sur une application, parce que vous allez rajouter de la friction au démarrage. Et même si vous avez extrêmement envie d'aller sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, si vous avez besoin de remettre votre mot de passe à chaque fois, vous allez diminuer naturellement votre temps d'écran par 2 ou par 3. C'est vraiment juste une question de résistance. Et c'est ça où c'est bête aussi. Le seul fait qu'on ait besoin de rajouter un petit peu de friction au démarrage et que ça puisse tout changer, ça nous montre à quel point on n'a pas forcément envie à chaque fois d'aller sur les réseaux. C'est plutôt une habitude. Et c'est pour ça que c'est assez simple finalement. Je vous le dis vraiment, c'est pas si dur en fait de passer moins de temps sur les réseaux. Il y a une règle, c'est que chaque matin on se réveille, on a 1440 minutes à dépenser. Elles peuvent pas se cumuler, c'est pas comme de l'argent, on peut pas le mettre sur un compte un peu pour plus tard, faut le consommer, quoi qu'il arrive. Et si on veut pas le consommer, il se consommera tout seul. Et on a ce cadeau-là tous les jours, peut-être, parce que ça peut s'arrêter dans 1 heure. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris, quoi. I often ask undergraduates how many hours a day you waste or how many hours a week you waste. And the classic answer is something like 4 to 6 hours a day. You know, inefficient studying, watching things on YouTube that not only do you not want to watch, that you don't even care about, that make you feel horrible about watching after you're done. That's probably 4 hours right there. You know, you think, well, that's 25 hours a week, it's 100 hours a month, that's 2.5 full work weeks, it's half a year of work weeks per year. Je vous mettrai une image à l'écran que j'ai vue il y a quelques jours qui résume aussi assez bien les bienfaits que j'ai eu avec le fait de diminuer mon temps d'écran, qui montre que on a tendance à surestimer parfois à quel point une tâche peut être difficile lorsqu'on a besoin de la faire et à quel point en fait elle prend assez peu de temps lorsqu'on la fait réellement et elle nous demande assez peu d'efforts lorsqu'on la fait réellement. Ce qui nous fait perdre du temps et de l'énergie, c'est à quel point on imagine que la tâche va être difficile. Et le téléphone m'a causé ça. Le téléphone me donne l'impression, le fait d'être toujours sur mes réseaux sociaux et de devoir à chaque fois, avant de faire une tâche, d'abord virer mon téléphone et me détacher de cet écran, ça me rend les tâches beaucoup plus compliquées et donc ça me donne pas envie de faire les actions. Même parfois, appeler une personne, fixer un rendez-vous, ça me paraissait hyper dur à faire parce que j'avais d'abord cet écran duquel je devais me débarrasser. Et donc aujourd'hui, à J+7, après avoir vraiment essayé de réduire mon temps d'écran et de faire attention à mon rapport au téléphone, à mon utilisation du téléphone, je peux vous assurer que 90% de mes problèmes et de mes complexes n'ont pas été résolus, mais ont été améliorés. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus confiant au quotidien, j'ai beaucoup plus envie de faire des choses dans mon monde à moi, dans ma vie à moi, j'ai retrouvé beaucoup de contrôle dans mon quotidien, et les choses que je dois faire me paraissent moins compliquées, et je me sens bien mieux dans ce monde réel, dans lequel je me pose moins de questions, dans lequel je me crée moins de scénarios, et dans lequel je me compare moins. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite dans les prochains jours, de ressentir ça, de diminuer par 2 votre temps d'écran et de retrouver ainsi votre envie de créer dans le monde réel et d'être plus proactif lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et de rajouter un petit peu de conscience et d'arrêter de vous mentir à vous-même lorsque vous vous dites que vous allez passer que 1 heure ou 2 heures par jour sur les réseaux alors que vous en passez 2 ou 3 fois plus. Je vous assure que votre vie va s'améliorer dans tous les points et vous aurez moins de complexes, vous aurez plus d'énergie et vous serez bien mieux dans votre quotidien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais retourner dans mon monde réel à moi et je vais continuer de faire des choses et de passer le moins de temps possible sur mon écran. Et je vous souhaite de faire la même chose après cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous faire un déclic parce que moi, c'est incroyable ces derniers jours comment ça a changé mon énergie. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets, bon courage dans vos révisions et puis à très bientôt. Ciao. You know, if you take people, and I've told you this, and you expose them voluntarily to things that they are avoiding and are afraid of, you know, that they know they need to overcome in order to meet their goals, their self-defined goals. If you can teach people to stand up in the face of the things they're afraid of, they get stronger. And you don't know what the upper limits to that are, because you might ask yourself, like, if for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, by your own definitions, right, within the value structure that you've created to the degree that you've done that, what would you be like?